Il y a la police au loin, elle me vise en me disant bouge plus, bouge plus, bouge plus. Mais tu voulais taper les profs? T'as bicrave des tickets tombola? Grave, voilà. Au lieu de les vendre 1 ou 2 euros, on les vendait 5 euros. Et là, le drame arrive. Boum. On a chié dans ta trousse. Littéralement un corps à corps qui se fait entre mon poteau, moi et le CPE. Les amis, vous l'aurez compris, avec Evan, Moby et Yenei, on va vous raconter 2 de nos plus grands secrets. Le but de celui qui passe au tableau est de bluffer tout le monde par tous les moyens, même en utilisant de fausses preuves. Et les autres devront trouver la vraie anecdote. Je vous préviens, il y a des histoires qui auraient dû rester secrètes. Si vous kiffez, à 30 000 likes, je fais un autre épisode, vous me dites en commentaire qui vous voulez. Ouh là 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 là. Voilà, 30 000, là j'aime beaucoup. Bon, je me présente pour les nouveaux. Vous êtes rayonnante aujourd'hui, madame. Allez, ferme-la, c'est bon, suffit. Je suis Madame Le Pen. Madame Le Pen. Waouh. Il va bien votre mari? C'est qui son mari? Pardon, tu te fous de ma gueule là? C'est la 3e fois que je te vois ici, t'as pris une carte de fidélité ou quoi? Mais elle est mariée. Mais on peut se renseigner. Taisez-vous! Au tableau tout coup tout de suite. On l'a Toujours au tableau, va. J'ai rien dit, j'ai même pas parlé. Si, Elle a dit, tu vas au tableau. Bon, moi, je vais vous marquer l'intitulé de mon anecdote avec mon petit feutre pilote. Waouh. On en parlera plus tard, Le noir raciste. Forcément. Alors, raciste, ça va pas ensemble. Facilité, forcément. Ça s'est passé à l'école primaire. Faut savoir qu'à l'école, j'étais dans un petit village du sud-ouest là. Les gars, il y avait un noir dans le village. Genre vraiment, l'école était toute petite, Toi, les du frères. Et toi, du coup? On était 2. Il y avait 2 noirs dans cette école. Tout se passait bien. J'avais des potes, on s'entendait bien, tout se passait bien, sauf que malheureusement, j'avais un harceleur. Là, c'est un peu moins marrant. Et à votre avis, c'était qui? Hein? Le noir? C'était un noir? Évidemment. Le noir, oui, le noir. Ça étonne oui, qui? le noir. Ça étonne qui? Non, en vrai, la seule personne qui me harcelait, et c'était pas marrant en vrai, c'était mon confrère en fait, mon compatriote. Je comprends pas ce qui s'est passé, je sais pas pourquoi il faisait ça. Dingue. Ça fait que c'était vraiment des trucs graves. Hein. Donc t'as Moi, j'étais signé avec mon que poteau. c'est parce qu'il est noir que c'est ton confrère. Frérot, Merci d'avoir relevé, ouais. Mon gars. Donc un noir tueur, est-ce que c'est ton confrère? Ah, on va loin là dans le débat. Bref, non, franchement, c'était des trucs graves. C'est-à-dire que j'avais mes meilleurs amis, ils nous prenaient à l'écart, ils me tapaient la tête contre le mur et tout. Mais il faut savoir un détail que j'ai pas dit, Ouais. c'est que cette personne, Attends, pause. Il te tapait la tête sur J'avais prenais ta tête. il me prenait, il était comme ça, il me arrête, il me tapait la tête. Non, vraiment, je vous jure, il y a aucun Non, mais il est truc. malade. Mais Non, mais vous faut aviez qu'il fait quoi pour mériter ça? Mais il me harcelait, je sais pas, j'étais. T'es sûr t'avais rien fait, toi? Oui, t'es sûr? Faut savoir qu'à l'école primaire, j'étais amoureux de la petite sœur de mon meilleur ami. Wesh. Attends, T'es amoureux de la sœur de ton Et nous, on voulait meilleur ami. savoir Oui, dans ça tous a les un cas. rapport, ça a un rapport. Mais sauf que du coup, moi, je voulais pas l'assumer, tu vois. Et ce mec me harcelait toute l'année. Et à un moment, c'était un jour de pluie. Je m'en souviens très bien de ce moment-là. Il a dit à tout le monde, on était sous le préau. Ouais, Warren, il est amoureux de Nash. Moi, je vais pas dire son, on va dire Mélissa. Warren, il est amoureux de Mélissa. Warren, il est amoureux de Mélissa. Et moi, j'étais en train de bouillonner. J'étais en mode Mélissa. J'étais tout petit, hein, lui, il était balèze. Hein. Non, je suis pas amoureux de Mélissa. J'ai pété un câble. Je l'ai poussé contre le mur. J'ai mis mon genou dans son entrejambe. Je l'ai porté avec mes génités. Non, j'y crois pas. Je les porte. Non, mais genre, tu sais, il était comme ça. Comme ça. Non, je peux pas y croire. moi. Donc tu Juste soulèves tu déjà vas- avec tu ton vas pas à la genou. bagarre, Je c'est l'ai obligé. porté Avec ton mon genou, ok, Doctor Strange, ok. Vas-y, nickel, frérot. Je suis pas amoureux de Mélissa, je suis pas amoureux de Mélissa. J'étais trop fâché. Il m'a plus jamais harcelé, sauf une dernière fois, c'était au carnaval. Non, mais au carnaval de l'école, je sais pas ce qui s'est passé. Il s'est rebellé et m'a dit, phrase totalement véridique, ouais, Warren, regardez, il est noir. Mais lui aussi, il est noir. Et lui, Contre son Et corps, lui- finalement. Frérot, je lui ai dit, mais toi aussi t'es noir. Il a regardé ses mains. Il a fait, ah ouais. non, j'y crois pas, c'est pas possible. Silence radio. Après, il ne m'a plus adressé la parole. C'est la fin de ma première anecdote. C'est pour ça que j'ai mis le noir raciste. T'es en primaire? C'était en primaire. Donc il avait 8 ans, 7, 8 ans. On était au CP, frère, je CP. crois, au CE1, un truc du genre. Madame, vous me croyez? Oula. On a toujours été une équipe ensemble. Vous l'avez oublié, on dit pas croyez, on dit vous le croivez. Alors déjà, Qu'est-ce qu'il dit, lui? Vous savez, quand on n'est pas sûr de soi, on se tait. Bon, la deuxième anecdote, on va la renommer l'escroquerie. Ça te connaît, hein, l'escroquerie. Hein. Ouais, ça le connaît, ouais. à l'escam, hein. Deuxième anecdote, sachant que la première est vraie, donc c'est forcément elle la fausse. Hein. Moi, je connais ton football, hein. Encore une fois, c'est à l'école primaire et je crois que cette fois-ci c'était en CM1 ou CM2. Vous vous souvenez des tickets tombola que tu devais vendre et tout? Si. non Mais qui a fait ça? Mais tout le monde en primaire. l'école elle donne des Mais- tickets tombola, tu les vends 1 ou 2 euros et après Mais vous c'est êtes pour fous, l'association quoi. de l'école. Mais t'as quel âge, frère? Mais j'ai 21 ans, mais j'ai jamais vu ça de ma vie, frère. Regarde-le là, son maillot. Non mais du coup, ticket tombola, bon, je pense que derrière la caméra, vous savez de quoi je parle, pour la kermesse de l'école ou l'association, tranquille, ça c'est des petits trucs, tu vends 1 ou 2 euros dans ton village ou dans ta ville, ou bref. J'étais avec mon poteau, nous on avait reçu genre, je pense 5 ou une dizaine de tickets tombola à vendre et ensuite pour récupérer l'argent et donner à l'école. Sauf que nous, ce qu'on s'est dit, c'est mon gagne-pain. T'as bicrave des J'ai tickets tombola? bicrave, voilà. Au lieu de les vendre 1 ou 2 euros, on les vendait 5 euros. Nous, on avait notre cible. Les petites mamies, les petits papis. On vendait, nous, et ce qu'on faisait, c'est qu'on disait pas non, on va garder pour l'école, on les gardait pour nous. Mais pourquoi faire? Écoute-moi bien, tu te Vas-y. souviens à l'école, c'était la Vas-y. mode de quoi? Carte Pokémon. Les gars, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on vendait 5 balles. À la fin de la journée, on achetait un tas de cartes Pokémon. Mais un tas. Mais ça veut dire que vraiment, on faisait de l'escroquerie avec les gens. Hein. On disait, ouais, c'est 5 euros, 6 euros, vas-y, machin et tout. Et on mentait à tout le monde, on mentait à nos parents. Ça dure quoi? C'est une semaine pour vendre les tickets tombola. Toute la semaine, on a dû se faire genre
100 balles ou 110 balles. À l'école, c'est une dinguerie. Hein. En primaire, 100 balles. Oui, Bah oui. frérot. Bah, Ça va. Et puis quoi après? Je vous ai dit, c'est elle la fausse. Hein. On a dû faire 100 euros, 110 euros. 500 € la semaine. Non, 110 euros, 110 euros. Vas-y, méchant, vas-y. Non. Mais il fait tourner un four là, mais il est. 110 euros. Et ça fait qu'on a acheté un tas de cartes Pokémon. Au final, 500 on euros. avait rien. Il avait un four à 18 ans, et puis quoi encore. Allez, mais plus quoi encore. J'étais comme ça derrière les coins. Eh, c'est un baiser. Et donc du coup, on a acheté un tas de cartes Pokémon pour au final ne rien avoir dans le tas. J'ai perdu toutes mes cartes Pokémon. À la fin, mon poteau, il s'est fait défoncer par ses parents. Il a dû faire le ménage dans la maison pendant une semaine. Moi, tranquille, j'ai pu vesquer la punition. À l'école, ils nous ont défoncé aussi. On a dû tout rembourser. Enfin, quand je dis on, c'est nos parents, ils ont dû tout rembourser. Et fin de l'anecdote. Pour acheter ça, ce genre de choses, et vous en êtes fiers. T'es voilà qui Oh là 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 là. Ouais, c'est légendaire ça. Et c'est de la vraie année, hein. Alors, à votre avis, laquelle est la vraie, laquelle est la fausse? Là, c'est l'heure du débat là. C'est l'heure du Bah débat, ouais, madame. Bah ouais. Bon les gars, moi je suis désolé, j'ai jamais vu un mec de 8 ans avoir un four, hein. Vraiment, je sais pas vous. Non, mais, moi aussi je suis pareil. C'est-à-dire à 10 ans, il faisait tourner un four en mode Non, Kardashian. mais Il a dit moi- 100 €, après il a dit 500 Oh €. non, il En vrai, il a plus une tête de victime que d'escroc. En plus. En vrai de vrai. En Mais plus. qu'est-ce qu'il a, lui? Regarde, mais regardez, non, mais regardez sa paire de chaussures, les gars. Qu'est-ce qu'il me parle de tête de victime? Bah Regardez moi ses j'aime bien. bottes, wesh. Bah moi j'aime bien. Moi, j'aime bien. Moi j'aime bien. J'aime bien. Merci. J'aime bien. Reconnaîtrai. J'aime Ça bien. fait grave, Ah, ça fait d'accord, grave. d'accord. Merci beaucoup. T'es mal à paire de gros. Suceur, va t'asseoir. Soukou, en fait, T'as décoloré vous la êtes pâte là de pour Je être passe sur le tableau, s'il te jugé. plaît. Mais c'est venu d'où cette idée? Qui a proposé ce plan? Frérot, c'était tellement, je te jure, hein, c'était tellement naturel pour nous. Nous, on s'est juste dit, on a un moyen de faire de l'argent et d'acheter des cartes Pokémon, c'est tout. Il n'y avait pas plus de Et réflexion. comment vous vous êtes fait cramer du coup? Bah, parce qu'on n'a pas rendu l'argent. Genre à la fin de la semaine, on avait juste pas d'argent à rendre, quoi. Oh là. Madame, Oh vous savez- là. Vous savez, vous êtes super belle, vous êtes belle. Hein. C'est lui, j'ai vu. Ah, mais toi, t'as le cul de T'es faire ça, sérieux toi? Pourquoi tu fais ça depuis tout à l'heure? Mon gars, tu fasses. Hein. C'est tout, c'est ta question. c'est tout. Quelle est l'anecdote, vraie ou fausse, s'il vous plaît? Posez Moi des j'ai juste une question. pertinentes. C'est-à-dire que là, t'es en train de dire en CM1. Donc à 8 ans, tu soulèves des gens avec ton genou. Non, ça c'était au CPCE. Pour moi, il a Donc, menti dans encore les pire. deux. Mais frère, alors qu'il a dit que c'était un mec balèze, c'est dire avec son Ouais. petit genou, Même maintenant, il le soulève pas. Frérot, regarde. mon Non, frère, non, il non, parle. non, c'est Oh, non, je c'est lève plus. pas. C'est plus. C'est pourquoi faire le Mais coup de bras. pourquoi tu C'est fais pourquoi faire. Mais c'est pourquoi parce que faire. c'est pour rester imprévisible. Tu vois, tu te mets comme ça, tu fais comme ça, tu fais. Oh là là, D'accord. oh là, on va, hein. La vraie, c'est la une. Bah, moi, juste pour faire le mec différent, moi je prends la 2. Moi. That's the one. La 2, c'est la vraie. McFly, Carlito. L'anecdote vraie était la numéro. Merci. Merci. Qui a dit la 2? Bah, moi, je voulais faire le mec différent, frère. Ah bah oui, forcément. L'anecdote frérot. vraie. Dans le bon. Forcément, frère. Dans le bon. Ouais, non, non, Ouais, non. bah, il non, dit- pas ça, La non. personne que ouais. vous avez harcelée. Ouais, ça c'est totalement vrai. Mais du Et coup- vraiment le truc de. Mais toi aussi t'es noir, oui c'est vrai. Les gars, je le raconte en off à plein de potos à moi à chaque fois. Et d'ailleurs, je le dis face caméra, si vous faites harceler, les gars, parlez-en, c'est vraiment important. Je ramène tout ça pour mes. C'est pour ma soeur, mon frère et tout. Ouais, je t'envole beaucoup, hein. Comment avance Qu'est-ce qu'il. S'il vous plaît, rendez-moi mon cahier, s'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, rendez-moi. Mais vous êtes là, bah, Je ne suis continuez. qu'un homme, Mais s'il vous plaît. Vous avez fait la moitié du chemin. Les amis, vous l'aurez remarqué, Pilote nous accompagne sur la vidéo avec la nouvelle gamme de Pilote Friction 4 couleurs, les frères. J'ai pris les petites recharges pour ma petite sœur, on sait jamais. Parce qu'effectivement, ce sont des stylos rechargeables et effaçables avec 5 coloris différents. Ils sont tous là, regardez. Incroyable. Waouh. Incroyable. Dingue. Incroyable. Non, en vrai, ils sont très jolis. Dans tous les cas, on va les utiliser tout le long de la vidéo. Vous verrez bien comment ils fonctionnent. Franchement, c'est efficace. Vous voyez, regarde. Il est Mais là, il y a même des recharges, il y a de l'encre. Tu tournes ici, simple. Juste tu tires. Pow. T'en prends une nouvelle, bon, je vais pas gaspiller. T'en prends une nouvelle, tu remets à l'intérieur. Hop, t'appuies. Efficace. Et il fonctionne. Vas-y, écris-moi, je gomme. Vas-y, t'es prêt? 3, Ça marche bien. 2, 1. Avec le code PILOTE25, vous pourrez avoir 15% de réduction sur toute la gamme de stylos jusqu'à la fin de l'année, les gars. Fin d'année 2025, c'est logique, PILOTE25, t'as capté. Retrouvez-les en magasin ou sur le lien en cliquant dans la description. Allez, on continue la vidéo. Toi, t'es par terre là, va au tableau, toi. Première anecdote qui est vraie. D'accord. Forcément. Je reconnais le football, je reconnais le football. Non, mais je reconnais. Alors, un enfant dans le viseur, c'est très. J'étais en cours de sport et en gros, en cours de sport, bah, il se passait bien et tout. C'était avec monsieur, je sais plus comment il s'appelle et je peux pas dire son blaze. Cours de sport, là, ça se passait très bien. On faisait les trucs là quand tu marches sur les steps là. Je sais pas comment ça s'appelle. C'était là. du step. Bah, du step. Voilà, Nickel. directement. Je faisais du step. Et là, il y a une policière qui arrive dans le cours, donc on fait un cours en extérieur. La police vient et ils nous disent que, ouais, bah, que là, ils sont en train de rechercher quelqu'un et tout, et qu'ils nous décrivent une personne physiquement. Ils nous demandent si on l'a pas vu quelque part, ou peut-être dans la rue ou autre à côté, parce que cette personne est recherchée ou autre. Et là, la policière, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, il est habillé comme moi. C'est-à-dire, j'avais un t-shirt bleu avec des barres comme ça là. Ils disent, ouais, il vous ressemble un peu et tout et tout, donc si jamais, faites-nous signe. Quelqu'un est recherché et tout à côté du collège et tout, dinguerie de ouf. L'heure elle passe, là c'est la sortie des cours. Il est genre peut-être
17h et tout. Et en gros, moi, pour rentrer chez moi, je passe par un bois. Genre un bois de 1 km, genre. Ouais, le 7-7 quoi. Du coup, en gros, je rentre et là, je rentre avec 2 amis à moi. Et au bout du milieu de la forêt, il y a genre 2 policiers qui sont un peu en mode caché et tout. Caché comme ça, genre. Poursuite. Ok. Et je les avais vus au loin, mais j'étais pas interpellé. Je me suis dit, bah du coup, comme on nous avait prévenu qu'il y avait quelqu'un qui était recherché, genre il y avait pas de galère, juste des policiers qui maraudent, voilà quoi. Une fois que j'arrive au milieu de la forêt, il y a les policiers, ils arrivent et ils me pointent un taser au loin en disant bouge plus, bouge plus, bouge plus. Attends, t'as 11 ans, tu t'es fait contrôler avec un taser? Wesh. Puis en intérieur, on enlève son madame- chapeau aussi. Oh, il est check tellement ça. beau! Il est tellement beau avec ses locks comme ça. Pourquoi tu nous as caché ça? Excusez-moi, Son madame. contour et tout. Désolé, excusez-moi, madame. Putain. Du coup, il y a la police au loin, elle me vise en disant bouge plus, bouge plus, bouge plus, bouge plus. J'ai chaud de baiser, je suis net comme ça, je ne bouge plus du tout. Ils avancent, ils avancent, ils avancent, ils avancent. Et Attends, ils ensuite, te il y a pointent leur avec une collègue. arme ou un T'as dit taser? quoi? Attends, c'est Avec un taser. Ça se pointe comme ça avec un taser. En 5ème, il te pointe avec un taser. Et du coup, il y a la collègue qu'on a vue à l'école qui vient et qui dit non, c'est juste un jeune et tout, il est pareil et tout, mais c'est pas lui et tout. Ils se sont excusés. Et après, le lendemain, l'équipe de police, elle est revenue au collège et ils se sont excusés auprès de moi et tout, comme quoi ils s'étaient trompés de personne et que si j'avais eu peur et tout. C'est censé être toi, ça? À la base, il y a Evan avant. une Mais prime, il y a une attends. prime. Là, t'étais en 5ème. Ouais, Sous OQTF à la rigueur, mais 5ème, je sais les gars, pas. je suis en 5ème là. Attends, là, t'es en 5ème avec un bouc comme ça? Il était juste fiché S, frérot. Oui, d'accord. Allez, Bref, continue. du coup, voilà, Boîte première. de nuit. Elle est mariée, elle est en boîte de nuit. Elle est mariée, elle est en boîte de nuit. Vous êtes des animaux. Madame, faut sévir là. On l'attend. Ah, on prend tout là? Vous avez pas... Madame, levez le tableau. Vous avez de la Ils chance. écrivent super bien. Je suis pas pour la violence. Donc je vais respirer, puis vous allez reprendre votre deuxième anecdote, non? Ok, voilà, du coup, ma première anecdote. Je vais me faire taser par la police à la sortie d'un cours de sport. Là, maintenant, je vais mettre. Attention. Voilà, alors le titre, cours de maths puis bagarre de zinzin. Ça, c'est un beau titre créole. de Ça fait mal, avec puis un bagarre petit de accent, s'il te plaît? Bagarre de zinzin. La bagarre, ça te connaît, toi, hein? Alors, mon anecdote, elle va être rapide et simple. Du coup, j'étais en cours de maths avec une prof qui s'appelle. Je vais donner son blaze aussi. Mais en gros, c'était une Renoir et tout. Elle était un peu vieille. Elle avait genre peut-être 40 ans et tout. Elle me foutait la haine. 40 ans, c'est vieux? C'est vieux, à 25 ans, t'es déjà vieux. On faisait que de s'embrouiller dès qu'il y avait un truc. C'était toujours Evan. Chaque année, j'étais exclu parce que, genre, le manque de respect avec les profs et tout, moi, c'est un truc. Tiens, c'est étrange. Ah, mais c'est étrange! La prof, elle arrive, du coup, je suis assis. Elle arrive devant moi, elle prend le bureau, elle me le soulève comme ça dessus. Mais c'est quoi le contexte? Non, attends. Le contexte? Là, t'es en train de diaboliser la prof. C'est quoi le contexte, frérot? Gros, le contexte, je te jure, j'avais rien fait. frère. Non, Non, toi, t'es un menteur. les Toi, gars, t'es un menteur. Non, t'es un dit tout menteur. ça. Vous venez Moi, de je vous suis dire que honnête. vous êtes exclu tout le temps, mais là, vous n'avez rien fait. Non, mais parce qu'en fait, j'ai été exclu pour plein de trucs. Même un petit manque de respect, je vais le prendre mal. Parce que quand j'étais petit, j'étais un peu. Bah, bref, du coup, voilà, elle arrive, elle me jette la table dessus, ce qui fait que moi, je tombe. Et là, dans ma tête, je me dis, ouais, elle a pété les plombs, je suis à 2 doigts, je suis en pétard. Je me lève, en train je prends mon de sac à dos, je lui jette dessus. Là, il y a toute la glace. Mais toujours plus. Ouais, soulève la table. C'est dingue. Moi, je prends mon sac et je lui jette dessus. Oui, d'accord. je lui mets une claque. Mais c'est bon, frère. Bref, du coup, je lui jette mon sac. Et là, t'as tous les élèves de la classe qui sont en mode, ouais, j'ai Van, calme-toi et tout. Et du coup, je prends la table et je la rebalance en gros devant moi. Je suis énervé, je sors. Et en gros, c'était genre vers la fin de l'heure, ce qui fait que bah, t'as toutes les classes qui sortent en même temps. Et t'as un autre prof. En gros, la salle, c'était un petit peu en couloir en mode en X. Ce qui fait que ici, t'avais une salle de français. Et il y a le prof, je me souviens très bien. Il s'appelle Monsieur. Voilà, je le dis, il s'appelle Monsieur Tra. Voilà, il s'appelle Monsieur Tra, je m'en bats les Monsieur Tra? couilles. Ah, tu peux peux me me l'énerver de con, là. Moi, Voilà, frérot, monsieur Tra. j'ai une petite théorie quand même. En fait, j'ai juste jamais allé à l'école. Les deux sont fausses, en fait. C'est le concept de raconter des histoires fausses. Vas-y, continue. Non, du coup, bref. Et du coup, il y a le prof, il sort et tout. Et il commence à menacer en mode, ouais, toi, viens à la sortie de l'école et tout. Tu fais des trucs au prof et tout, tu veux taper les gens et tout. Et du coup, à partir de là, bah, à la fin de l'heure, on est vraiment, genre avec un groupe de 10, on est vraiment parti à la fin de. Un groupe de 10? Avec un groupe de 10, ouais. Du coup, après, on est allé derrière l'école où il y avait le parking. Là où il y avait le parking avec les voitures des profs. Mais tu voulais taper les profs? Attends, il a pris de la Gros, il m'a donné rendez-vous. Mais c'est tellement un menteur. Il m'a donné rendez-vous derrière et tout. En gros, on va derrière. Et au moment où on est là, on lui crie, ouais, viens. Et le prof de français, il est parti en voiture. Ce qui fait que du coup, après, je me suis pris. En voiture, dans le ouais. 7-7. Oui, bien sûr, oui. monsieur. Oui. J'ai une preuve. Oh, il a une preuve. Alors, Evan, étant déjà un très beau garçon, a lancé. Evan a lancé une table sur sa professeure de mathématiques suite à son exclusion. Lui et sa bande d'amis ont même menacé un autre professeur. Qui a écrit ça? Bah, la CPE. Genre, c'est logique. Bon les gars, pour vous, Frérot, pour moi, les deux sont fausses. hein. les deux sont fausses. Déjà, Non, j'ai pour vu moi, la pour moi, prof, c'est elle la a première ramené. qui est Qui est fausse, je vais vous dire pourquoi. Alors, ma théorie, c'est que la première est fausse. T'avais quel âge quand les keufs ils t'ont pété avec un taser? Gros, c'est 5ème, 4ème. Qui ressemble à un bazooka. Bah, ils sont arrivés taser, ils m'ont pointé comme ça avec le taser, genre, et c'était 4ème. Je crois que t'as quoi, t'as 14, 13 ans? Je pense plus 4ème. Il est en train quatrième. d'inventer. Il est juste en train Non, d'inventer. non, Il c'est décale 5ème, l'âge. c'est 5ème.
le décalage. T'étais en quelle classe déjà pour la deuxième anecdote? La deuxième, c'était. Oui, vas-y, avant. Quatrième, je crois, Vas-y, l'année d'après. Ou je Tu crois que vas me c'était la dire, même année. non mais moi je veux juste pourquoi la prof elle a soulevé la table sur Gros, toi. et Toi tu t'es dit je vais re-soulever, je vais Elle m'a monter une équipe. soulevé la table Je vais dessus. aller sur le parking pour taper le prof. Mais t'es un ouf quoi. Vas-y, venez on vote. Mais en fait, Vas-y, Moby, tu me dis quoi, moi j'ai toi? envie de concerter la Moi- classe aussi. Vas-y, oh, vous pensez quoi? Est-ce que vous pensez qu'il est jamais allé à l'école ou il est déjà allé? Au moins déjà qu'on jamais, on est d'accord? On est d'accord, ça se voit, il a pas eu le bac. Hein. Voilà, allez. Bon on va passer au vote. Allez. Alors, selon vous, quelle anecdote est vraie? La 2. La 2. Et là on est unanime. Hein. La 2, c'est la vraie? Oui. T'es qu'une racaille, voilà. Ben, l'anecdote qui était vraie, c'était la 1. Alors, la tête de- il va falloir... La 1 est vraie, je te Il ment, jure. il ment. Devant Dieu? Devant Dieu, c'est vrai. Non. La il ment. vraie, c'est la vraie. La 1, c'est la vraie. Non. Ce mec-là s'est fait courser Et je avec vous un jure que taser c'est dans la vrai. forêt dans le 7-7 et Et la sonde de Clio dans une seule histoire. Ouais, je te jure, c'est vrai. Non, impossible, votre Je vous le Portier, jure, c'est une vrai. marinière. Mais toi tu si c'est mérites. pourquoi maintenant je dis c'est vrai Mais ou toi pas pour le coup tu mérites vraiment d'être dans le conseil de Toi, discipline. t'aimes bien crimer en bande organisée. Ça, c'est ton. La 2, c'est une anecdote vraie, ça, c'est bon. Pour moi c'est le pire élève madame. Hein. Je vous jure que c'est vrai. Mais au moins, il manque pas de respect au professeur, Madame Le Ben, vous voyez? Vous voyez, moi je pense pas de respect. Pardon, mais on n'a pas la même définition du respect, hein, ni du manque de respect. Du coup, vous allez vous asseoir, c'est bon? Moi, j'ai rien fait. Il veut pas lâcher son sac à Déjà dos. il a quoi. juste souillé son pantalon frérot. Retourne-toi, il est né en vif. Retourne-toi. Regarde il a juste souillé son pantalon frérot. Il a même pas de c'est chaussures. du caca, mais ah. Caca. Oui, Caca sur oui, lui. et la merde est vendue avec, oui. Alors, l'anecdote en question. La trousse souillée. Pour quelle raison, vous me direz? J'étais en 5ème. À ce moment-là, je suis avec mon poteau, tout ça. On est posé. Ah non, rien à voir, j'étais en CE2. Mais regardez-le. On passe de 5ème à CE2. Non mais super. Déjà il est perdu. C'est la il sait mauvaise, pas c'est la ce qu'il mauvaise. raconte. Pardon. Ses cheveux rouges là. Allez, body Du coup, count. Allez. Tout simplement, allez. Du coup, j'étais en CE2, je devais sauter une classe et tout. Mon père, il me regarde, il me dit si tu dois sauter une classe en France, autant que tu as étudié en Algérie. Du coup, je pars en Algérie 1 an, je vais à l'école. Mais avant ça, quand j'annonce à mes potos et tout que je me casse, moi j'avais que 2 potes. Mon poteau il est là, il est à côté de moi, je dis ouais, je me barre en Algérie de ça pendant 1 an et tout, je vais aller à l'école là-bas. Il me dit ok, c'est la récré et nous à la récré on était libre de sortir ou de pas sortir. Moi je sors toujours, hop là, petit foot, etc. Je reviens dans la salle et je vois que ma trousse elle est plus sur ma table. Moi je me dis wesh. Et tu sais, en dessous des tables, on a des casiers. Et je pars la trousse. Ah, vous voulez pas y toucher? Bah non. Tranquille. Tellement raciste. Tellement raciste quoi. Non mais tranquille, je vois le Tellement genre. raciste. Madame Le Ben, on se demande pourquoi. Il y a ma trousse dans un casier comme ça. Moi je la sors, je me dis bon ok, elle est pas remplie d'un truc genre des stylos et tout. Tu vois? En fait, je la sors comme ça, il y a un truc solide à l'intérieur et chaud. Arrête. Dégoûte la vie de ma mère, arrête. Et moi je me dis nah, quand même Il pas. reste dans le thème, hein, il reste vraiment dans le thème. J'ouvre, quelqu'un a chié dans ma trousse. Ah, mais en fait, le pantalon, c'était pour être accordé à l'anecdote. Moi je regarde mon poteau à côté de moi, ça on se pose. Je dis ouais, est-ce que c'est toi? Il me dit non. Il me dit non, c'est un autre gars là-bas. Et moi j'étais un peu impulsif. Je vais voir le gars, ça, je le confronte direct, toi t'as chié dans ma trousse. Non. Toi t'étais impulsif toi. Tu t'es fait courser avec un taser, pourquoi tu parlais avec moi? C'est vrai que je sais pas pourquoi Tu fais tu courser dis avec un ça. taser. Du coup, je vais voir le gars, moi impulsif, je dis ouais, t'as chié dans ma trousse. Mon poteau, je lui fais confiance, il me dit ouais, je l'ai vu et tout. Moi du coup, les gars, je commence à l'embrouiller et tout. Il me pousse, je le pousse, on commence à se taper. La prof, elle est pas encore revenue, encore des gens dehors et tout, nan, nan. On se tape, etc. Je me fais virer de l'école, on a chié dans ma trousse, ratio 0. Et mon poteau, je l'ai pas vu pendant 1 an. Je le revois en CM2. Moi, je tilte pas sur l'info, etc. En 4ème, on me donne l'info, tout. Moi, je vais le voir, etc. On se cale. Je dis ouais, mon ref, c'est vrai, t'as chié dans ma trousse? Il me dit si, j'ai chié dans ta trousse. Et alors? On s'est battu. 2 ans plus tard. 3 ans plus tard. Alors non, C'est bon, on a la fausse. on a la mais fausse. Ils se sont battus. non, Arrivé à non, la non, mais c'est bon, c'est bon. 4 ans après, ils se sont rebattus. D'accord, oui. Après, vous vous étonnez pourquoi les gens chient dans votre troupe? Là, voilà, Tu passes 3 ans plus tard. elle a vraiment pas tort. Non, 4. Et qui avait gagné la première fois? La première fois, c'est moi. Et qui avait gagné la deuxième fois? C'est pas moi. Entre temps, le gars, on se pétait, etc. Et jusqu'à maintenant, faut savoir que c'est mon meilleur pote, genre actuellement. Mais il chie dans ta trousse, c'est ton meilleur gars. Bizarre les fréquentations quoi. L'anecdote est terminée. Raconte ta deuxième anecdote. Deuxième anecdote. CTE vs INEI. On est en 5ème, dans le collège, je traîne toujours avec ma casquette, mon bonnet et tout, et j'avais toujours des réflexions de la part du principal, des CPE. Mais bref, on sait tous que c'est mieux d'avoir un couvre-chef quand tu t'es fait allumer le crâne par ton coiffeur. Je me suis fait déboîter le crâne, moi, j'étais en mode dégradé très classique. On est ensemble. Arbitre de base, on est ensemble. Et à ce moment-là, on me prend le bonnet de ma tête, j'avais un cache-cou sur la tête, serré, on me l'a pris de la tête comme ça, on me l'a tiré des veuches. Bon, il me restait plus trop de cheveux en vrai. Il me l'a tiré, et moi, je pète un plomb, tu sais, tu fais ça se fait pas. En général, Ouais, c'est des mais potes qui ouais, font c'est un manque de respect. C'est un manque de respect, on est d'accord, c'est un manque de respect, c'est un manque de respect. Alors non, puisque quand on rentre quelque part, on enlève son chapeau. Je suis totalement d'accord avec vous, madame. On me retire et tout, là je me retourne, je vois c'est mon CPE. Il me la retire. Sauf que moi, tu sais, c'est un jeu entre potes de base, tu tires la casquette ou quoi, tu la prends quoi. Bref, voilà. Du coup, je commence à m'énerver, il s'énerve contre moi aussi. En termes de gabarit, déjà je suis pas très grand maintenant. Alors imaginez en 5ème. Ça rigole beaucoup. Il me prend mon cache-cou, etc. Et nous on commence à s'énerver avec le CPE et tout. Le CPE il nous rentre un peu dedans, il nous fait des reproches qui ont rien à voir et tout. La tension elle monte, tout ça. Et après, moi, il m'attrape par l'épaule. Moi, je bouge son bras. Mon poteau, il rentre dedans aussi. Et il y a littéralement un corps à corps qui se fait entre mon poteau, moi et le CPE. On s'est battu avec le CPE, conseil de discipline, 3 semaines après. Moi, j'ai pas été exclu plus longtemps que mon pote il a pris 2 mois. On parle de prison quoi. 2 mois d'exclusion, couillon. Pourquoi toi, il a pris plus que toi? Parce que lui, c'est littéralement battu avec lui. Moi, je suis rentré, je me suis vite retiré. Je faisais, Donc, mais il ça va. rentre. Vas-y, attends, ça veut dire, ça a fait un 2v1 contre un CPE. mais mec. Ils ont pas été exclus. Non, Si, mais si, on a été exclus. Mais que Est-ce deux que je dis, mois. tu suis ou pas? Moi je préfère l'histoire du caca moi.
Moi, je suis pas sur du caca. Ah, moi, je veux bien voir le caca dedans. Déjà, est-ce qu'il y a une odeur dans la trousse? Alors, est-ce que vous avez des questions pour voter ou vous savez déjà quelle anecdote est vraie? Ton pote, il rentre dans la mêlée, il prend plus que toi. Je comprends pas. Ça arrive, on est con, on est en 5ème. Comme... Non. C'est quoi le but de prendre juste 2 mois d'expérience? Regarde ce qu'il fait. Non, mais Evan, tu dégoûtes là. La merde que tu sens. Frérot, j'ai une question pour toi. C'est quoi le contexte? Comment il chie dans ta trousse? Personne s'en rend compte, il n'y a pas d'odeur dans la classe. Parce que les gens peuvent sortir de la salle pour Oui, aller mais dans la quand on cour. rentre, tu sens, frère, ça sent le caca. Attends, mais normalement. à ce Ça sent moment-là, le caca. C'est dans le casier, c'est dans la Genre, cave. à ce en dessous de la moment-là, table. est-ce que vous étiez en embrouille ou comme ça? Ah, pas du tout en embrouille. Donc là, t'as celui qu'un mec, il a fait ça, Au hasard. ça, il a chié et il a calé Mais là. il est précis parce que toute la merde est rentrée dedans. Non, mais oui, c'est ça, il n'y a pas de traces. C'est. Pas nettoyer les fesses, j'imagine. Bah, avec la trousse, hein, je pense. Hein. Bah ça j'ai pas trop vérifié, tu te doutes bien. Quelle anecdote est vraie? Alors pour moi, la une est vraie. That's the one. Je mets la 2, je mets la 2, je mets la 2, je mets la 2 là, vrai. Géné, tu le Vous sais avez que pas c'est de la questions? une. Non, je mets la 2. Vous êtes perdu, Mobile est perdu, t'as pas de questions? En fait, si tu t'es déjà battu une fois, pourquoi tu vas te rebattre une deuxième fois? Bah la première fois c'était pas avec lui, t'es con. Tu t'es battu avec qui? Mais c'est mon pote, il a accusé un autre gars. Mais t'as pas dit ça, mon pas gars. dit- t'as pas dit ça, mon gars. C'est filmé, c'est filmé, c'est ce que j'ai dit. C'est filmé. Allez. D'accord, Allez, c'est à la la cam, deux. je suis tellement Allez, c'est confiant. la deux. Flashback à la cam, flashback à la cam, je suis sûr. La deux est vraie. Je suis tellement confiant, flashback à la cam. Je dis ouais, est-ce que c'est toi? Il me dit non. Il me dit non, c'est un autre gars là-bas. C'est unanime, on vote tous la 2. Non, non, moi pour faire encore le mec différent, je mets la une. Ah, c'est. L'anecdote vraie, c'est bien la une. Yes. Ça, c'est mon gars, ça. Ça, c'est ma merde, ça. Putain, ça, c'est mon gars qui aime la merde, ça. Vrai reconnaît vrai, putain. Mais pourquoi 3 ans, mec? Je sais pas, frère, on s'est battu. Elle a mal expliqué, t'as Je vous battais tout le temps. Il a pas m'expliqué, moi j'aime trop. Je pense que c'est une bonne transition avec Yéné parce que moi aussi j'ai une anecdote sur le caca. Ah, on va bien aimer. Oh, Evan, ça va être bien, ça. Il a mis quoi? Ça va être bien, le caca grenade. Cette anecdote se passe en 5ème. Déjà, toutes les anecdotes se passent au collège, faut voir Ouais, comment au c'est collège, atroce au collège cette c'était période. dingue et tout. Mais du coup, l'anecdote se passe en 5ème. On mange à la cantine un plat avec de la bolognaise dedans, remixé, bizarre. Et ça passe mal, c'est mauvais mélange avec mon ventre. Mal au ventre de baiser. Donc, j'ai mal au ventre, je m'en vais, je me dirige vers les toilettes. Il y a un pote à moi qui est un élément très perturbateur qui rentre en même temps, il me voit aller aux toilettes, il me suit. Donc moi, je vais pour aller aux toilettes. Et il faut savoir que aux toilettes, c'était un collège qui n'avait pas trop de Attends, mais moyens. du coup, on a chié dans ta trousse. Tu sais que c'est dingue, hein. C'est maintenant que je viens de percuter, ouais. Tu sais que c'est dingue. hein. C'est maintenant que je viens de percuter, frère. Au collège, il n'y avait pas trop de moyens, donc il n'y avait pas de serrure pour fermer la clé. Je rentre, je vais pour fermer la porte et il m'appelle. Il me dit Samuel, tu fais quoi là? Je lui dis, mon gars, c'est pas le moment, je suis en train de barrer. Il a la très bonne idée d'essayer d'ouvrir la porte. Moi, réflexe, je vois qu'il essaie d'ouvrir, je m'avance parce qu'il y a un peu. La porte, elle est là, le trône, il est là, faut que je m'avance un peu pour arriver à la porte. Lui, il ouvre en rigolant, et moi, du coup, je ferme. Donc ça fait un espèce de. Tu peux jouer la scène. Ouais. Vas-y, Viens. laisse. Moi, je voulais pas ce rôle. Tu voulais quel rôle? Le rôle du caca. Vas-y, vas-y. Tu chies. Bah, je suis le caca. Ok, bon. Bah, je suis le caca, je suis le caca, moi. Elle va te faire foutre, Allez, vas-y, toi. La répartition de force, vu que je forçais un peu beaucoup, c'était sur tout le corps. Et donc, Oh non. vous la voyez la suite, je pense. Raconte, force, moi j'aime bien voir l'image. Et là, le drame arrive. Boum. Le caca tombe. Et Finalement. j'ai mis dans la trousse à Yéné, effectivement. Et du coup, quand le caca il tombe et tout, je lui dis, wesh, dinguerie là, le caca il est par terre, gros. Vas-y, tout et tout, on rigole. Et je lui dis, ouais, vas-y, envoie des serviettes. Il me dit, y a pas de serviette. Je regarde dans mon truc, pas de serviette. Dans le truc d'à côté, pas de serviette. Dans le truc d'à côté, pas de serviette. Donc tu t'es pas essuyé de Je base, me suis hein. pas essayé déjà de 1. Et de 2, j'ai pas pu récupérer le truc qui est parti. Récupère avec Ça ta veut dire- bouche, frère. Je sais pas. T'as vu, il y avait des gens qui s'occupaient du ménage. On s'est dit, bon, là, c'était parce que c'était à midi, j'ai oublié de vous dire. C'était à 13h et on allait reprendre les cours. Donc on s'est dit, vas-y, on laisse ça là. Quelqu'un qui s'occupe du ménage, il va prendre, il va essayer. C'est tellement horrible de faire ça. Vous voulez que je fasse quoi d'autre? Je ramasse avec tes mains. Bah, pour que ma main sente le caca, je serre la main. Et Bah, c'est le tien. C'est le tien. C'est bon, frère. il y a ni savon ni serviette. Je t'ai dit, ça Il y a collège pas pauvre. d'eau, il y a pas de mur, il y a pas de bâtiment. Donc parce que c'est mon caca, quoi, je dois le manger aussi, c'est quoi? Oui. Je suis parti, on s'est recroisés dans les couloirs, on s'est dit, vas-y, c'est quoi, viens, on va voir s'il y a encore le truc. On va. Et là, quand on sort, il y a une foule de malades, tout le collège, qui sont en train de rigoler, ils crient. Il y avait le surveillant, il prend son téléphone, il snap et tout. Dinguerie. Maintenant, c'est quoi? Tout le monde dit, ouais, c'est à qui le caca, le mec qui se dénonce et tout. C'est à qui le caca? C'est à qui le caca, tout ça, là, là. En fait, c'est là qu'il vient de même. Il y a le caca de toute la vie. Bah, mon pote, vous imaginez bien, il me poucave. Tout le monde s'est moqué de moi, ça m'a suivi, ça allait jusqu'à dans les villes d'à côté. Ça a tourné. Cacaman. Cacaman. Caca Et boy. oui, regardez, ça a Arrête, tourné. Oh, t'as une merde en C'est ce photo. que j'allais demander. J'allais demander s'il y avait un star. Allez, montre. Il y a quelqu'un qui a chié par terre dans les toilettes. Attends, question, c'était en quelle année ça? En 5ème, donc 2016-2017. Genre ça a pas tourné sur Twitter et tout. T'as vu? Je pense que ça aurait dû. Ah Moby.
Comment? Tu nous entends, tu nous entends pas. Hein. Genre, ça a pas tourné sur Twitter. Genre, il y la a vidéo. aucune vidéo qui a tourné. genre. C'est que dans ma ville. Ok, raconte la deuxième. Comment je pourrais la nommer? Le hustle qui tourne mal. Vous avez vu? Ok, Le hustle qui tourne mal. Ah ouais ok. Alors, cette fois-ci, ça se passe en 6ème. Faut savoir que j'ai un pote à moi, sa famille, elle a une boulangerie. Eux, ils achètent pas leur. Tu vois, tout ce qui est bonbons, boissons. Eux, ils achètent pas en grande surface des Carrefour et tout. Eux, ils ont des trucs spécifiques. Avec mon pote, on avait eu l'idée en 6ème, du coup, de se dire, on voulait lancer un commerce. Je lui propose l'idée, je lui dis, t'as vu là, toi. 6ème. Ouais, 6ème. En fait, c'est plus toute la gueule de Tsuku, mais lui, c'est pas mieux en fait. D'accord. Je lui propose l'idée, je lui dis, t'as vu là, vu que t'as ça à des prix bas, viens, on essaye de se faire une marge. Mais ils ont 10 ans. Ils ont 10 ans, ils parlent de marge. Viens, attends, il est petit. Viens, on fait une marge. Puis on fait le bénéfice du En doute. vrai, je vous l'explique avec des termes, mais je me suis dit, mais t'as vu ça, t'as ce prix-là, bah bien on le prend à ce prix-là. Et en vrai, je vois ce que tu veux dire parce que. Ouais. Tu captes ou pas? Ah, parce que toi aussi t'étais dans. Je lui propose l'idée. Au début, il est pas chaud. Mais vraiment, je négocie, je truc et il se dit, vas-y, ok, pourquoi pas. On était parti acheter tout ce qu'on devait acheter et on a pris énormément de bonbons. Du coup, on s'est dit, il nous faut un business plan. Ah, vas-y. En fait, j'aime pas parce qu'il est en train de se BR devant mon visage. Mais j'aime pas ça. J'ai du mal avec ça. en Devant fait. nous. J'ai du mal avec le Avec le concept. sourire, c'est Lox, tu l'as vu, non, mes frères. Répandez la nouvelle. Si vous voulez des bonbons à tel prix, on mettait à des prix pas trop hauts. Vous pouvez. On vendait des sachets de bonbons. Qu'est-ce qu'il raconte? Au début, ça marchait pas du tout. Ça flopait. Il y avait qu'une personne qui venait. De quoi il parle? 1 ou 2 semaines, les gens ils commençaient à venir beaucoup et on se faisait beaucoup d'argent. Enfin, beaucoup d'argent. Ah, aussi, elle a vu sur Snap, t'as partagé sur Snap et tout. 10 euros par jour et tout. Ok, bon. Quand tu dis le chiffre, ça paraît plus plausible. 10 je euros et comprends, tout par ok. jour et tout. Mais t'avais acheté pour quelle quantité à la base? Ça dépend, mais frère. La Il a première dit- fois, frère. À 10 ans, hein, il a parlé À- de marge. à 10 ans. De grossiste. À 10 ans, gars, la je vous ai dit, on de est à 10 business ans, plan, à 10 ans, il a business calculé le plan, coût de Les gars, on revient. est parti avec son père, c'est-à-dire c'est son père, il s'occupait des calculs, tout ça. Ouais, du coup, on se faisait des sous et tout, à un moment et tout, ça marchait bien. Et à un moment, un jour, il y a un mec, c'est la fin de la récréation, c'est important. C'est la fin de la récréation, et là, je vais vous introduire un nouveau personnage, ma prof de français. Faut savoir que ma prof de français, premier degré, les gars, je vous jure sur ce que j'ai de plus cher, elle louchait. Elle louchait, ça veut dire que c'est pas elle louche juste, elle louche comme ça, genre elle louche, quand elle regarde là-bas, elle te regarde toi. Et du coup, un jour, il y a quelqu'un, en gros, il y avait un client, qui en mode, il est venu à la fin de la récré pendant que j'allais dans les couloirs, et qui m'a dit, merde, j'étais pas venu à l'heure, j'ai envie de bonbons là, tiens. Je suis pas venu à l'heure. Et on s'est mis à un endroit, genre, on était un peu de dos. J'ai ouvert mon sac et genre, c'était des sachets de bonbons. Comme ça? Oui, voilà, comme ça, voilà. Voilà, s'il vous plaît, madame. C'était des sachets un peu comme ça. Au moment où je lui donne, je sors le paquet. Attends, On mais était deux. prends vraiment le paquet. Ouais, prends ok, vraiment vas-y, le vas-y, comme ça, chacun. Eh, Evan, ma gueule, arrête. Putain! J'ai failli en avoir un. Je sors le bonbon, le pain-sac et je lui donne comme as. Je lui donne comme, genre, il y a le. On passera les bonbons après. On est de dos. Je sors et je lui donne comme ça. Et lui, il reprend. On a senti qu'il y avait une présence derrière nous, genre un prof qui passait. Mais on savait pas c'était qui, tu vois. Quand je lui ai donné, il y avait la prof qui est passée. Mais moi, je me suis pas retourné, donc je savais pas c'était qui. Mais après, j'allais savoir qui c'était du coup. Donc je lui donne, semaine d'après. Il y avait un élève très perturbateur dans ma classe. Un jour, il a dit une insulte à la prof. Il lui avait dit en mode, ouais, Alors, madame. Quand je vous ai dit que ma prof, elle louchait, et quand elle regardait là-bas, elle visait toi, ça veut dire que elle tourne sa tête, elle regarde celui qui a dit ça, mais en fait, elle s'adressait à moi. Elle lui dit, ouais, qui a dit ça? C'est toi? Vas-y, on va aller voir le proviseur, tu vas voir toi. Et donc, du coup, lui, il se lève, et en fait, elle dit, non, c'est pas toi, c'est Samuel. Donc, moi, je regarde en mode, madame, je sais vous louchez, mais c'est pas moi, genre. Et elle voulait rien savoir. Elle dit un détail, du coup, qui m'a fait savoir que c'était elle qui nous avait vus. Elle dit, comme ça, on va en profiter pour en parler au proviseur des activités illégales que tu fais. Moi, dans ma C'est tête, illégal, hein, c'est de la vente à la sauvette. Hein. dans ma tête, Moi, je connais ça ça. va vite. j'appelle Elle a les dû flics dire direct, hein. que je vendais de la drogue et tout. Elle a vu le sachet, le truc et tout. Elle a dû dire ça, elle a tout mélangé. Le proviseur, il appelle mes parents. J'attends du coup. Dans sa salle de proviseur et tout. J'attends, mes parents arrivent. Ma mère, elle me dit, Samuel, explique-toi, parce que ma mère, elle sait très bien que je suis un enfant adorable et que je ne fais pas de choses illégales. Donc je lui explique que, maman, regarde, dans mon sac à dos, c'est des bonbons, il y a eu un malentendu. Je vends juste des bonbons, j'ai une activité, je vous en ai pas parlé, j'en ai pas parlé à mes parents. Elle a vu que tu vendais de dos comme as. De dos, elle s'est dit que c'est des trucs, Ah, tu captes ou pas? j'ai capté. Et Ok, je ok, lui explique ok, qu'il y a eu un malentendu, c'est pas moi, je l'ai insulté aussi. Ils ont dit en mode, ouais, t'as pas le droit de faire ça, c'est pas bon, faut quand même une punition parce que si toi tu fais ça, si tout le monde fait ça, on s'en sort plus. Donc du coup, ils m'ont exclu 3 jours pour ça, pour l'activité, truc et tout. Et je me suis fait un peu niquer. Ok, chez moi moi. j'y crois. T'es Celle-là, j'y niqué crois. par qui? Pour moi, celle-là, elle est réelle. En fait, c'était tellement long. Et ta mère, t'as J'ai pas zappé niqué la du coup. première. Ma mère m'a jamais tapé. Mais en fait, t'as vu, il y a trop de détails dans celle-là, wesh. Non, pour moi, c'est juste perdu dans ses pensées. T'avais quel âge pour le caca? Le caca, c'était en 5ème, donc j'avais 12 ans. Et la vente? La vente, j'avais 11 ans l'année d'avant. En fait, c'est pas pour. C'est totalement vrai. En fait, j'ai envie de te croire sur le bonbon. Mais j'avoue, le caca, ça me chèbe. Ça veut Le dire, caca, moi, c'est une histoire. En plus, il y a une bonne tradition avec Yéné et tout, donc. en fait, te connaissant, je crois que tu m'as déjà raconté une histoire un jour avec du caca. Quelle anecdote est vraie? Vas-y, moi, je dis 2. La 2, elle est vraie. 3. Mais oui, frère. Vas-y, moi je mets la 2. Pour moi, c'est les bonbons, frère. Elle est trop bien, l'anecdote 2, frère. Anecdote vraie, 2, 2, 1. Ouais. Eh bien, l'anecdote qui était vraie, mesdames et messieurs, c'était la vie. Ah ouais, putain. Bien joué, monsieur. Frère de merde.
Le tcha-tcha, frère. On est ensemble. Mais la 2, tu l'as trop bien raconté, mec. Mais en fait, il y avait trop de détails. Putain, pourquoi j'ai plus la 2? Mais en vrai, la 2, c'est l'anecdote qui aurait pu m'arriver. Bah écoutez, c'est toujours aussi affligeant, vraiment. Et alors justement, pour vous, c'est qui a été le pire élève? C'est moi, Qui a regardez-moi. été le pire élève? C'est moi, madame, regardez-moi. Punissez-moi, madame, punissez-moi, madame. Punissez-moi, madame, c'est moi. Moi, je dis Yéné. Ouais. Ouais, moi je dis Yéné, j'avoue, c'était un Yéné, c'est le pire en vrai. Je pense Yéné, que c'est le pire en vrai. J'ai gagné un truc. Hein, pour vous, qui a été le pire élève? Oh, madame, c'est la fin des cours. Bah, on n'a pas le temps de Mais finir. vous faites quoi là? Madame. Et qui est-ce qui va nettoyer la salle? Bah, c'est vous, madame. Vous voulez que ça Et soit les qui? punitions et Les l'exclusion. punitions, je vous ai dit, madame, allez-y, arrêtez-moi, madame, je m'en vais, c'est bon, il vous reste 2 secondes, allez-y. Je prends mon stylo. Allez-y, madame, je pilote, va partir, Allez. Moi, je récupère tous mes stylos pilotes. Les punitions, l'exclusion. Punition de quoi? Ah, mais madame, c'est la fin Le là. conseil de discipline. Ah non, mais il y aura peut-être une prochaine fois.